Comment faire en sorte que le doute ne nous pourrisse pas la vie? Bonjour à tous, Lara, multipotentiologue, thérapeute et cofondatrice du blog vivreavecunzèbre.com. J'avais envie aujourd'hui de vous parler du doute. Alors qu'est-ce que le doute? C'est une indétermination entre deux avis, deux choix, deux décisions. Et le doute est totalement naturel et nous protège d'ailleurs déjà pour la survie. Tous les hommes doutent évidemment, et les animaux également doutent. Une souris, par exemple, avant d'aller manger son petit bout de fromage, va quand même douter pour savoir, avant de l'avaler, s'il y a un piège ou pas. Donc comment ça se passe au niveau pratique? Pour toute prise de décision, il y a le côté analytique qui se met en place pour pouvoir prévoir évidemment les conséquences et les implications d'un choix posé. Mais il n'y a pas que ce côté analytique, évidemment, il y a vraiment tout le côté émotionnel qui se réveille quand il faut prendre une décision, surtout, plus encore quand cette décision touche à notre intégrité ou nous engage personnellement. Ce n'est pas juste des idées, mais qu'il y a une action concrète qui se met en place. Alors la question que je me pose aujourd'hui, que je vous pose aujourd'hui, c'est à savoir, est-ce que le multipotentiel ou le zèbre sont plus sensibles à ce phénomène de doute? Et la réponse, sans aucun doute, pour ma part en tout cas, c'est mon avis, je pense que oui. Alors je décortique un peu pourquoi multipotentiel et zèbre sont plus sensibles au doute. Tout simplement parce qu'on est en questionnement permanent. Et depuis toujours. C'est d'ailleurs ce qui nous caractérise en général, c'est-à-dire ne jamais se contenter d'une seule réponse, d'un seul angle, d'une seule vérité, cette envie d'aller plus loin, de comprendre les choses avec une vision totalement globale. Ça ouvre en fait à beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités pour chaque prise de décision, puisqu'on ne se contente jamais d'un truc, avec des côtés très positifs, la curiosité, la remise en question, en cause permanente, ce qui permet quand même une ouverture d'esprit importante, ça c'est le côté positif. L'autre côté, c'est que c'est bien emmerdant pour nous de temps en temps quand on est en rumination et qu'on n'arrive pas à prendre une décision, et c'est aussi emmerdant pour les autres, surtout s'ils ne nous comprennent pas et qu'ils nous traitent de coupeurs de cheveux en quatre. Donc à chaque réflexion, plein de tiroirs s'ouvrent, plein de nouvelles possibilités. Ça, c'est la première chose, en intensité toujours. Et la deuxième chose importante, c'est qu'au niveau émotionnel, c'est très difficile quand il s'agit de décisions assez proches de soi. Là où le doute devient handicapant ou bloquant, c'est, on va dire, par l'accumulation. Pour peu qu'on soit donc avec un fonctionnement multipotentiel ou zèbre non reconnu étant jeune, ça veut dire qu'on a parfois eu des décalages ou souvent eu des décalages avec les autres. Beaucoup de questionnements. Une gestion des émotions souvent difficile. Pour peu qu'on ait eu du coup perte de confiance en soi, perte d'estime de soi, peut-être une mauvaise gestion des échecs. Donc tous ces phénomènes-là font en fait en sorte que le sac de doute devient de plus en plus lourd à porter. Par contre, le côté analytique continue, c'est-à-dire qu'on continue à réfléchir, on continue à voir plein de possibilités, mais comme la gestion des émotions est assez difficile, on a de plus en plus de mal à prendre des décisions. C'est un cercle vicieux, en quelque sorte. Donc là où je peux sans aucun doute me déclarer experte, pour une fois que je peux le faire, je ne m'en prive pas, donc je suis experte en la matière. Pour mon exemple personnel, j'ai mis 20 ans entre le choix de mes études de psychologue, donc où j'étais vraiment là pour le coup sûre de moi, mais par curiosité, par intérêt, et l'ouverture de mon cabinet de thérapeute l'année dernière. Donc 20 ans de doute. Donc je pense que je peux me déclarer experte. Alors l'intérêt pour vous aujourd'hui, et c'est ce que j'aimerais vous partager, c'est de vous expliquer comment faire pour passer au-delà du doute, parce que c'est bien ça dont il s'agit. Le doute, on l'aura toujours, les questionnements aussi, mais d'être capable finalement de passer au-delà. Et en fait, moi, pendant donc, toutes ces années, je me suis trompée. Je me suis trompée, j'ai cru que finalement mon côté analytique était évidemment très entraîné, donc j'ai un système analytique au point. J'ai cru que ça allait pouvoir me sauver, évidemment. J'ai cru que j'allais pouvoir me sauver comme une grande, toute seule, en réfléchissant, en analysant.
Évidemment, c'était faux, mais mon côté résilient, têtu et puis finalement, ma volonté à ne pas lâcher pour aller trouver, bah, des réponses à mes questions, m'ont amené à découvrir la multipotentialité et ensuite m'ont amené à prendre la décision finalement de faire une thérapie brève, de la prendre et de travailler sur moi évidemment. Et c'est par ce biais des émotions et des blocages que j'avais, je suis descendue là où j'avais peur, et j'ai libéré un tas de choses et j'ai compris un tas de choses, mais je les ai comprises de l'intérieur, en coupant le mental et en travaillant sur les émotions et tout ce qui bloquait à l'intérieur. Alors, voici quelques conseils pour travailler ce doute et cette gestion du doute. La première chose essentielle à mes yeux, c'est de sortir du déni, de prendre cette première décision, ce premier choix. Vous vous êtes reconnu dans le comportement du multipotentiel ou du zèbre, peu importe l'étiquette. Quelque part, on s'en fiche un peu. L'objectif, c'est de vous y être reconnu et de savoir que ce n'est pas pathologique. C'est déjà quand même bien rassurant. Vous êtes tout à fait normal. Vous avez un fonctionnement particulier, mais vous êtes normal. Donc, sortir du déni, important. S'accepter, donc accepter finalement que vous avez ce fonctionnement. Continuez à vous questionner, acceptez vos questionnements également. C'est-à-dire que votre curiosité n'est pas un vilain défaut comme vous avez peut-être entendu toute votre vie ou dans votre jeunesse. C'était quelque chose qu'on me disait moi quand j'étais plus jeune. La curiosité est un vilain défaut. Non, c'est une magnifique qualité et il faut surtout la préserver, continuer à prendre du plaisir, à se poser des questions et à aller chercher les réponses. C'est une ouverture d'esprit incroyable. Euh, en éliminant un peu ce poids, en se disant qu'on était en décalage tout le temps, on va se dire, bah non, je fonctionne comme ça, et alors? Donc ça, c'est la base, on va dire. Ça se travaille, c'est pas tous les jours que... c'est tous les jours qu'on travaille ça, malgré tout. Alors, la curiosité, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, quand vous avez un projet, quel qu'il soit, surtout continuez à voir grand. Soyez idéaliste, gardez cet idéalisme d'enfant et vos rêves, gardez-les en ligne de mire, mais par contre, placez-vous des objectifs tout petits et apprenez à vous, à vous placer vraiment des petits challenges ou des petits défis pour repasser à l'action, l'air de rien. Je prends un exemple, j'ai eu quelqu'un en accompagnement l'autre jour qui me dit, voilà, j'ai vraiment envie de passer en créativité, d'aller au bout des choses et de développer ma créativité. Et finalement, comme exercice, il a eu un exercice tout simple à faire, c'est de terminer un dessin, de faire un dessin. Parce que, quelque part, il l'imaginait, mais il n'allait jamais jusqu'au bout. Eh bien, il m'a renvoyé 2 jours après le dessin tout fier en disant je suis vraiment content de l'avoir fait parce que quand je le regarde, j'ai l'impression c'est concret. Voilà, c'est tout bête, mais c'est comme ça. Donc placez-vous des petits objectifs. Alors, les objectifs, s'il vous plaît, je parle de choses amusantes aussi. Parce que si c'est commencer à se dire euh, des objectifs de travail difficiles à faire et qui ne vous amènent pas de la joie, ça ne va pas vous motiver non plus. Donc reprenez l'habitude de prendre des petites décisions. Chose vraiment, le dernier conseil que je vais vous donner aujourd'hui, mais il est essentiel à mes yeux, ne travaillez pas tout seul là-dessus. Entourez-vous de quelqu'un de confiance, travaillez avec d'autres personnes qui fonctionnent comme vous pour vous placer mutuellement des challenges et des défis, parce que c'est votre garde-fou d'une part, c'est motivant de l'autre, et au moins vous sortez vous-même de votre propre système, parce qu'il y a une partie de soi qu'on ne voit pas forcément, ce qui s'appelle la face aveugle. D'ailleurs, on en a fait un article dans le blog, La fenêtre de Johari, je vous encourage à aller le lire. Travailler avec quelqu'un, ça permet d'avoir en miroir, d'avoir une réalité autre que la sienne. Donc, ça permet d'avancer plus vite. Voilà les quelques conseils que je voulais vous apporter aujourd'hui. Ce sont des conseils qui fonctionnent sur une reprise en main de soi et vers vraiment le projet d'aller se réaliser complètement en tant que multipotentiel, zèbre, peu importe, en tout cas en tant que soi. D'abord s'accepter et puis finalement se faire accepter par les autres.
Voilà, j'espère que ces petits conseils d'experte du doute vous auront amené de la valeur. N'hésitez pas à la partager si jamais vous avez des personnes dans votre entourage qui se posent les mêmes questions. N'hésitez surtout pas à commenter, ça permet de l'interaction et puis de préparer d'autres petites vidéos qui vont correspondre à vos attentes, vos questions, vos demandes. Et puis voilà, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube, comme ça vous serez au courant quand les prochaines vidéos sortiront. Je vous souhaite une excellente journée en multidimension et puis je vous dis à très très bientôt. Ciao!